Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle audio. Nous bénissons Dieu pour sa parole. Nous bénissons Dieu pour le souffle de vie. Nous bénissons Dieu car il est assis sur son trône et il règne au siècle des siècles. Il n'est pas Dieu parce que nous prions, parce que nous chantons, parce que nous jeûnons. Il est Dieu parce qu'il vit au siècle des siècles et il vit par lui-même. Il est je suis. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet, le chrétien face au monde du travail. Alors j'aimerais parler de ce sujet pour nous exhorter et pour nous mettre en garde par rapport à la séduction du siècle présent et que nous ne détournons pas de la volonté de Dieu, des desseins de Dieu et que nos cœurs soient toujours aiguillés par rapport à la volonté de notre Dieu, par rapport aux oracles de la parole du Seigneur. Nous savons que l'homme animal, l'homme qui n'est pas régénéré, l'homme qui est sans Dieu, a des sentiments, a une pensée qui est contraire à la volonté de Dieu. Le chrétien régénéré, le chrétien né de nouveau, celui qui est passé de la mort à la vie, doit avoir son cœur, ses pensées orientées vers le Seigneur. Lorsque le chrétien travaille, les motivations de son cœur, ses pensées doivent être orientées par rapport à la volonté de Dieu, par rapport au dessein du Seigneur, par rapport à la parole de Dieu. Lorsque le chrétien travaille, les motivations de son cœur doivent être pures. Le chrétien ne travaille pas pour être dans l'orgueil, pour prouver aux personnes qui sont autour de lui qu'il a réussi sa vie, que c'est un homme ou une femme de valeur dans ce siècle présent, parce qu'il a une vie brillante, parce qu'il a réussi sa vie, parce qu'il s'enrichit, parce qu'il roule carrosse, parce qu'il voyage, parce qu'il est bilingue. Ce n'est pas ça les motivations du cœur d'un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu ne travaille pas parce que il veut écraser, dominer les autres à cause du rang social qu'il a obtenu par rapport à son travail, par rapport à ses bagages intellectuels, où il va commencer à tomber dans l'orgueil, écraser, dominer en fait les personnes parce qu'il est dans un poste, parce qu'il est haut placé. Les motivations du cœur sont très importantes. Lorsque le chrétien travaille, eh bien, les motivations de son cœur doivent être pures. C'est-à-dire que premièrement, nous travaillons eh bien, pour le manger et le vêtement. Autrement dit, pour le contentement. Nous allons lire quelques passages pour voir qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 6. Dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien à porter dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. J'aimerais juste m'arrêter d'abord dans ce passage. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Nous sommes dans une société aujourd'hui qui nous pousse à la consommation, qui nous pousse
à acheter des choses qui ne sont pas forcément utiles, qui nous poussent à nous endetter, qui nous poussent à vivre en crédit, qui nous poussent en fait à vivre au-delà de nos moyens. Et la parole de Dieu nous exhorte de vivre par rapport au contentement. Lorsque je désire avoir un travail et avoir 2500 sur mon compte bancaire, être payé 2500 net par mois, quelles sont les motivations de mon cœur? Est-ce que je veux gagner 2500 euros pour montrer aux gens que j'ai réussi ma vie? Ou est-ce que parce que tout simplement, je veux aider les frères et les sœurs, les nécessiteux, s'occuper de sa famille, de ses enfants? Quelles sont les motivations du cœur? Oui, Seigneur, je veux en fait un travail pour gagner 3000 euros. Mais dans ces 3000 euros, il n'y a aucun investissement pour l'œuvre de Dieu. Aucun investissement dans la vie des frères et des sœurs. Aucun investissement dans la vie du prochain. Et tout est centré sur soi. Cette motivation est impure. Cette motivation ne vient pas de Dieu. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur l'élan et la motivation du cœur. Ce qui doit motiver, en fait, l'enfant de Dieu dans son cœur lorsqu'il se lève le matin pour aller travailler. C'est quoi la motivation du cœur? Est-ce que mon argent, c'est mon argent que je mets dans mon compte en banque et personne n'y touche? Il y a des chrétiens, pour vous dire à quel point il y a actuellement la paganisation qui a atteint beaucoup de ceux qui se disent chrétiens. Eh bien, certains couples ont même en fait, le mari ne sait pas ce que la femme touche et la femme ne sait pas ce que le mari touche. Chacun a sa carte et chacun a son code. Si tu veux manger ta baguette, tu prends ta carte bleue et tu manges avec ton argent. Regardez comment c'est incroyable, comment la cupidité a atteint même beaucoup d'enfants de Dieu. Ce sont des motivations impures qui ne viennent pas de Dieu. Ça allait travailler comme en fait étant ignorant, ayant l'intelligence obscurcie, étant comme une personne qui n'est pas régénérée, qui n'est pas éclairée et qui n'est pas régénérée dans son intelligence par rapport en fait au royaume, aux choses du royaume. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut mourir par rapport à la cupidité, par rapport à l'amour de l'argent, le contentement, c'est-à-dire dans un premier temps, travailler pour, dans un premier temps, vivre par rapport au contentement. Alors, je ne dis pas que si des chrétiens vont en vacances, ils pêchent, comprenez mon langage. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Comprenez la pensée que je veux vous véhiculer par la sagesse de Dieu. Je suis en train de parler ici des sentiments du cœur, des motivations qui peuvent en fait habiter dans celui qui se dit chrétien. La parole de Dieu nous parle ici du contentement. Si donc nous avons le vêtement et la nourriture, cela nous suffit. Aujourd'hui, quand on va travailler, alors quand je dis on, je ne fais pas une généralité, mais ce sont des cas, ce sont des faits. Aujourd'hui, lorsque beaucoup vont dans les assemblées et demandent à Dieu d'avoir un travail, la motivation, c'est de rouler carrosse, c'est d'avoir en fait une maison, c'est d'être propriétaire, c'est d'être en fait chaque matin dans des avions, de visiter chaque pays. Voilà en fait la motivation de beaucoup. Mais qui n'est plus le contentement, qui n'est plus en fait de vivre par la foi. Je ne dis pas encore ici que ceux qui ont de l'argent ne sont pas de Dieu. Comprenez mon langage. Comprenez bien mon langage. Je parle véritablement des motivations du cœur. Alors nous sommes au verset 9 de 1 Timothée 6. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition.
car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Travailler plus pour gagner plus. D'accord? Dans quel but? Quelle est la motivation? C'est quoi le but? Si tu vas travailler et que tu te dis « c'est mon argent », eh bien en fait tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Je vais juste te faire une petite parenthèse pour nous ramener encore au sentiment que les chrétiens de l'église primitive avaient. Dans Actes chapitre 2, à partir du verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous selon leurs besoins. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc on voit qu'ils mettaient tout en commun. Alors je ne dis pas ici qu'il faut vendre sa maison et qu'il faut trouver en fait une grande maison et vivre tous ensemble. C'est pas ce que je suis en train de dire ici. Je parle ici tout simplement de l'élan du cœur qui les animait, qui les empressait, c'est-à-dire d'aider son prochain, afin qu'il n'y ait pas d'indigents au milieu d'eux. Aujourd'hui, on se dit frères et sœurs, mais en vérité, eh bien, très peu de frères et de sœurs connaissent ce que le frère vit, la situation sociale. Je ne sais pas ce que mon frère vit, je ne sais pas ce qu'il traverse, je ne sais pas s'il a un manque, je ne sais pas s'il a fini le mois, je ne le sais pas. Et ce sont des sujets tabous au milieu des enfants de Dieu. Les finances, l'argent, le revenu. Il y en a qui ont du mal à faire les bouts de moi. Et il faut aussi que, par rapport à cela aussi, les masques puissent tomber pour qu'on puisse véritablement être en communion. Parce que la communion, c'est pas forcément, en fait, chanter, prier. Mais la communion, c'est aussi le partage. C'est aussi ouvrir son cœur. Voilà. Donc, il faut bien aimer dans le Seigneur, toutes ces choses, toutes ces réalités, le fait de vouloir s'enrichir. Le fait de travailler pour vouloir en fait courir après l'argent. Hébreux 13, 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu dit lui-même, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme. Donc, vous bien aimé dans le Seigneur, l'amour de l'argent. Beaucoup vont à les assemblées parce qu'ils veulent en fait, ils pensent en fait que le Seigneur est devenu comme, en fait, les églises sont devenues des casinos. Ce sont devenus des casinos où les gens en fait viennent déposer des pièces dans le panier et ils pensent qu'en voulant déposer des pièces dans le panier, ils vont en fait gagner à la loterie. Donnez, vous recevrez. Tu donnes 100, tu reçois 1000. Mais Dieu n'est pas en fait un banquier. Dieu n'est pas la BNP. Dieu n'est pas en fait le Crédit Lyonnais, la caisse agricole. On a transformé Dieu en fait comme si Dieu s'était devenu en fait un distributeur en fait de billets de banque. Parce que les gens courent en fait après l'argent. Donc, voyez-vous déjà cette motivation de vouloir travailler pour s'enrichir. Mais un enrichissement personnel. Où en fait, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? On s'achète des nouvelles baskets, on s'achète des costumes, des cravates. Alors c'est ça. Le but, en fait, de gagner plus pour, en fait, s'acheter, en fait, 50 paires de chaussures qu'on en porte 2 dans le mois. Avoir, en fait, un dressing étoffé de plusieurs couleurs, en fait, de costumes, de jeans, de baskets. C'est ça, en fait, la motivation du cœur de gagner plus pour son intérêt personnel. C'est ça. On n'a vraiment rien compris, bien aimé dans le Seigneur. C'est pas ça le but, en fait. Comprenez mon langage encore. Je ne dis pas qu'il faut avoir un cinglé
avec un t-shirt troué, un jean non repassé et des jeans et des baskets en fait où le lacet en fait est fatigué. C'est pas ce que je suis en train de dire. Comprenez le langage. Je ne dis pas que s'acheter des vêtements c'est un péché. C'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que quand je dis dans mon cœur, je veux travailler, je veux en fait avoir un bon salaire. Mais quand ce salaire est centré que sur ma pomme, est centré que sur moi, est centré que sur que sur mon nombril, eh bien ce sont des motivations impures. Ce sont des motivations qui ne sont pas de Dieu. Ou avec cet argent, je ne peux pas aider les membres de ma famille, ou je ne peux pas venir en aide aux frères et aux sœurs, par exemple, qui se marient, des frères et des sœurs qui n'ont pas de titre de transport, ou je ne peux pas venir en aide aux personnes, aux femmes qui viennent d'accoucher, par exemple. Leur faire des aides, leur donner de l'argent, et toutes ces choses. Un frère qui n'a pas l'argent pour mettre l'essence, je peux l'aider. Toutes ces choses, en fait, voilà, c'est ça, en fait. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur. La motivation du cœur, qui doit, en fait, être dans le cœur d'un enfant de Dieu. Aider les plus démunis. Et même si la dîme était une pratique de la loi, mais dans la dîme, il y avait la dîme qui revenait aux étrangers, aux orphelins et aux veuves, par exemple. La Bible nous présente Dieu comme étant le Dieu des veuves et des orphelins. Mais aujourd'hui, dans les assemblées, les veuves sont délaissées. Les orphelins, n'en parlons pas. Qui se soucie d'eux? Eh bien non. Tout est centré sur moi. Tout est centré sur nous. On doit aller en voyage, on doit visiter, on va s'endetter pour rouler carrosse. Et après, à la maison, c'est compliqué parce qu'on veut montrer aux autres qu'on a réussi sa vie. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi, bien aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Et je répète encore, c'est pas parce que quelqu'un a une belle voiture qu'il n'est pas de Dieu. C'est pas ça le langage. Je parle vraiment de la motivation du cœur et de la motivation impure du cœur qui est centrée sur son nombril, qui est centrée sur son propre ventre. Et c'est là où, bien aimé dans le Seigneur, il faut faire attention. Et j'aimerais évoquer un autre aspect par rapport au travail. C'est par rapport au temps que nous consacrons au travail. Le travail aujourd'hui a pris une place trop prépondérante dans le cœur des enfants de Dieu. Beaucoup de chrétiens vivent pour le travail. Ils font des nuits blanches, des sacrifices pour le travail, mais très peu font des investigations pour le royaume de Dieu, pour l'avancée du royaume. Mais beaucoup, en fait, par exemple, de ceux qui sont encore sur les bancs de l'école, alors je ne dis pas qu'étudier est mauvais, ce n'est pas ce que je dis. Je ne dis pas qu'il faut arrêter l'école en 3e, ce n'est pas ce que je dis. Mais lorsqu'on est capable de passer 4 heures dans une bibliothèque, 5 heures dans une médiathèque, pour réviser, pour avoir un travail, pour avoir une place dans la société, et qu'on est incapable d'avoir du temps pour Dieu, eh bien je dis que ce n'est pas de Dieu. Les études qui prennent plus de temps que la communion avec Dieu. Je vous dis la vérité, il n'y a aucune excuse pour justifier le fait qu'une chose prenne plus de place par rapport à notre communion avec Dieu. Notre femme, nos enfants, le travail. Il n'y a rien qui peut justifier le fait que j'ai moins de temps pour Dieu. Ah, je vous dis, bien aimé dans le Seigneur. Parce que sinon, si on commence à accepter que les choses de la vie quotidienne, les choses de la vie de tous les jours prennent la place sur notre communion avec Dieu, alors là, je vous dis, il y a véritablement un problème. Paul va nous dire, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. La communion avec Dieu, nous sommes d'accord que ce n'est pas forcément s'enfermer dans sa chambre et lire sa Bible. Nous sommes d'accord. On ne peut pas figer la communion avec Dieu à ça. Mais je ne peux pas accepter que je passe 4 heures dans mes bouquins et que je n'ai pas le temps, en fait, de lire ma Bible. C'est pas normal. La parole de Dieu dit de méditer jour et nuit. Je dois me faire violence. Je dois m'organiser. Mais je ne peux pas laisser le travail, l'école, écraser mon temps et ma communion avec Dieu. Je dois me faire violence. Je dois me faire violence.
Et regardez, nous sommes dans 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée 5. Oh Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. 1 Timothée 5, le verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Alors, j'aimerais parler, bien aimé dans le Seigneur, sans tabou. Je ne suis pas en train de faire la liste ici des travaux qui sont de Dieu, qui ne sont pas de Dieu. Peut-être que le Seigneur permettra que nous faisons un audio, une vidéo sur ce thème. Ici, je parle en fait du chrétien face au travail. Les travaux où l'homme déserte sa maison pendant plus de 6 mois, pendant plus de je ne sais pas combien d'années, et qui n'a plus en fait le temps d'être en communion avec sa famille. Ce n'est pas la volonté de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, d'abandonner en fait le domicile familial. D'ailleurs, on le verra par la suite, la pensée de ce monde, le train de ce monde, je vous dis la vérité, le but en fait du travail, voilà, pas le but du travail, mais je dirais, Babylone veut imposer aux salariés un rythme de vie qui est centré exclusivement sur le travail. Pour que nous n'ayons plus de temps avec Dieu, avec les frères et les sœurs, avec notre famille. Regardez aujourd'hui le nombre de divorces. Sur les divorces qu'il y a aujourd'hui, vous verrez, alors ce n'est pas pour justifier cela, mais vous verrez que par moments, beaucoup de couples se séparent à cause du rythme et du train de travail. Papa sort à 6 heures du matin, il rentre à 17 heures, maman part à 10 heures, elle rentre à 21 heures. Les couples ne se voient pas, les enfants ne voient pas leurs parents. Les familles sont complètement en fait séparées. Les mamans n'ont plus le temps de s'occuper de leurs enfants. Les enfants sont mis à la crèche, ils sont mis à la garderie, ils sont mis chez la nounou. Les enfants reçoivent une éducation qui n'est pas de leurs parents. Ils reçoivent l'éducation de l'éducation nationale, où l'éducation nationale inflige et insuffle des doctrines étrangères pernicieuses aux enfants. Et c'est terrible, bien aimé dans le Seigneur. C'est terrible. Voilà en fait le but de Babylone, de l'Égypte. C'est de diminuer en fait le temps de communion de famille. Josué dira, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le feu de la prière, le feu de la communion s'éteint à cause du rythme de travail qui est imposé. C'est pour ça que même quand l'enfant de Dieu doit en fait choisir une voie professionnelle, il doit être conscient de sa maison. Il doit être conscient de la place qu'il doit avoir en tant qu'homme, en tant que femme. Je dois en fait être conscient que le travail ne doit pas en fait prendre une place prépondérante au point où je n'ai plus le temps pour la maison, où je n'ai plus le temps pour les membres de ma famille. Parce que quand on sort de chez soi à 7 heures et qu'on rentre à 23 heures, on n'a même pas le temps en fait pour sa famille. Ce n'est pas la volonté de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que par moments, on ne veut plus en fait être dans le contentement, mais en fait on veut vivre en fait, voilà. En fait, on veut en fait une vie une vie rose, au détriment de la vie familiale, de la vie spirituelle, de la communion avec la famille, parce que on met en fait le travail et les conditions du travail au-dessus de la place familiale. Et ça, ce n'est pas de Dieu. Il faut que nous fassions attention par rapport à cela. Par exemple, la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. Un travail qui pousse les sœurs à abandonner la maison. Mais ce n'est pas de Dieu. Où la femme n'a plus le temps en fait de bâtir sa maison.
Alors, véritablement, que chacun d'entre nous, par rapport à ce qui est dit, aille consulter le Seigneur, méditer les Écritures et regarder si ce que je dis, si c'est de Dieu ou pas, si c'est conforme à la parole de Dieu. Ne tombons pas les mains dans le Seigneur, ayons un esprit de discernement dans le temps dans lequel nous sommes. Parce que je vous assure que on veut nous faire prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Selon Daniel chapitre 2, le roi Nebuchadnezzar va dresser une grande statue à son effigie. Et il va en fait dire qu'au son de la cornemuse, tous ceux qui entendaient le son devaient se prosterner devant la statuette. Beaucoup se prosternent devant en fait cette statue parce qu'en fait ils sont en fait comme emportés par en fait le vent de ce siècle présent. Nous devons avoir un discernement. La Bible dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et c'est pour connaître son Dieu, il faut connaître sa volonté, il faut connaître en fait les préceptes. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Qu'est-ce qui est en fait fondamental par rapport à Dieu? Que Dieu nous aide, bien aimé dans le Seigneur. Que Dieu nous aide. Que véritablement nous puissions avoir une clairvoyance par rapport à cela. Et que nous ne tombons pas, bien aimé dans le Seigneur, dans des choses qui ne sont pas à sa gloire. Donc, voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, ici, c'est important d'abandonner son foyer au détriment du travail. Parce que je veux réussir, parce que je veux montrer que j'ai réussi, j'abandonne le travail. Après, il y a des situations, il y a des cas, comment dire, qui doivent être pris en fait à part ou qu'il faut discerner. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que là où j'ai voulu mettre l'accent, c'est vraiment sur la motivation du cœur qui est dans nos cœurs lorsque nous voulons aller travailler. Est-ce que nous voulons travailler pour nous enrichir et s'enrichir soi-même, ne pas venir en aide aux autres? Est-ce que je travaille au point d'abandonner la communion fraternelle, au point d'abandonner ma famille, au point d'abandonner en fait l'éducation de mes enfants? Quelle est la motivation de tout cela? Il faut véritablement que nous puissions véritablement avoir une clairvoyance par rapport à cela, demander au Seigneur. Parce que lorsque nous disons que Jésus est Seigneur et Sauveur, il est aussi le Seigneur par rapport à notre vie sociale, à notre vie professionnelle. Et le Seigneur est sage et il nous donne aussi justement des voies à suivre si nous le consultons de tout notre cœur. Mais vous, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alors, cet audio n'est pas une vidéo cet audio n'est pas un audio pour condamner, pour précipiter en fait les gens dans l'abîme. Non, ce n'est pas ça. Nous essayons avec l'écriture de nous approcher de jour en jour de l'excellence, de la perfection de Dieu par rapport à sa parole, de s'examiner pour savoir si nous sommes dans la foi. Et si toutefois nous n'avons pas été éclairés par rapport à certains points, eh bien en fait de se tourner vers Dieu, afin d'être davantage éclairés par sa lumière, pour que nous puissions entrer davantage un peu plus dans sa volonté parfaite, dans sa volonté absolue qu'il veut pour nous. Les desseins qu'il veut pour nous en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions véritablement être fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Voilà, j'ai vraiment voulu partager, bien aimé dans le Seigneur, cet audio avec vous. Allez toujours consulter par rapport à ce qui a été dit. Allez consulter Dieu, méditer l'écriture par rapport à ce qui a été dit. Et j'allais terminer, mais je voulais, merci Saint-Esprit pour ce passage que tu viens de me rappeler. Je voulais quand même vous lire un passage dans Exode. Alors, souvenez-vous, Pharaon va... Alors, les enfants d'Israël vont être en captivité en Égypte pendant plus de 400 ans. Et Pharaon va imposer aux enfants de Dieu des lourdes tâches afin que ces derniers oublient les promesses de Dieu. Dans Exode 5, le verset 5, Pharaon dit, « Voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez imposer ses travaux. » Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires.
vous ne donnerez plus, comme auparavant, de la paille au peuple pour faire les briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu ». Qu'on leur charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. Au verset 9, on nous dit que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. Donc, le but de Pharaon était de charger les enfants d'Israël de travail pour qu'ils oublient les paroles que Moïse leur avait dites concernant la délivrance de ce peuple par rapport à l'oppression de Pharaon. Et ici, Pharaon est aussi l'image de l'homme impie, de la quatrième bête du quatrième royaume, donc du système babylonien qui est imposé aujourd'hui aux enfants de Dieu. Et la pensée en fait de Babylone, c'est de charger les enfants de Dieu de travail. Travailler, 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 encore travailler, sans discernement, pour que dans le travail, dans les études, je dirais, qui ne sont pas discernées et qui ne sont pas gérées, où la communion avec Dieu, la vie de prière est amendrée, le but de tout cela, c'est de ne plus prendre garde aux paroles de Dieu, aux paroles du Seigneur. Et c'est de quoi la finalité? C'est que le chrétien oublie son espérance. Que le chrétien oublie qu'il a une espérance céleste et non terrestre. Que le chrétien n'est pas appelé à vivre en fait sur la terre, qu'il est étranger et voyageur sur la terre. Que nous ne devons pas nous accoutumer avec en fait les délices terrestres, mais que nous devons toujours avoir une clairvoyance, que nous sommes dans le monde, mais que nous ne sommes pas du monde. C'est ça le but. Le but, c'est que nos pensées soient toujours centrées et concentrées sur le travail et que nous puissions avoir l'esprit totalement concentré sur la terre, sur l'espérance terrestre et non plus sur l'espérance céleste. Voilà, que Dieu donne une pleine clairvoyance à son peuple, que Dieu illumine les yeux de nos cœurs afin que Dieu nous éclaire par rapport à ce qui a été dit. J'ai vraiment voulu partager avec vous ces réalités de la parole. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio. Merci pour l'engouement que vous avez à suivre les différentes vidéos qui sont faites, à les partager, à m'encourager et à aussi prier pour moi. Et c'est mon désir. Je vous demande de prier pour moi afin que mon cœur soit toujours dans l'humilité, que je reste toujours en fait centré sur Jésus, mais que mes yeux ne se détournent pas du Maître, que je reste fidèle à la sainte doctrine, que je dise ce que le Maître veut que je dise et non pas ce que les hommes veulent dire, que je sois fidèle et que je sois un instrument entre les mains du Seigneur. Voilà ma prière que j'aimerais que vous puissiez adresser à mon égard. Merci et que la grâce et la paix soient avec vous, mes frères et mes sœurs, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen.